parce que dans ces régimes totalitaires, eh bien, l'éducation est régie par des canons. La sagesse, elle est définie une bonne fois pour toutes par ceux qui gouvernent, et si vous n'éduquez pas vos enfants à cette sagesse, vous-même adultes, vous êtes dénoncés par vos propres enfants et envoyés dans des camps de rééducation. Si vous lisez par exemple le livre d'Orwell, prophétique à de nombreux égards, 1984, vous y trouverez exactement cette description d'un régime totalitaire où la sagesse est définie par un certain type de comportement imposé par Big Brother et où on invite les enfants à dénoncer leurs parents et à les faire déporter quand leurs parents ne les éduquent pas comme il faut. L'émergence de la démocratie, c'est donc l'émergence de la pluralité à l'éducation, c'est donc l'émergence d'une multitude de valeurs et donc la dissolution évidente sous nos yeux, qu'on voit là sous nos yeux, de ce qui serait une sagesse consensuelle à laquelle il nous faudrait former l'ensemble de nos enfants. Mais je voudrais aller un tout petit peu plus loin, parce que tout cela, vous le savez évidemment, en disant qu'une des choses qui me semble interpeller le plus fortement notre métier d'éducateur, et qui me semble interpeller la question de la sagesse, c'est le profond changement du statut de l'enfant dans la modernité. On parle ici ou là de l'enfant roi en accusant les 68 arts plus ou moins attardés de l'avoir institué. Un démographe qui me semble avoir bien compris la situation, Paul Yonnet, a écrit il y a quelques années un ouvrage qui me semble révéler avec beaucoup plus de lucidité le changement anthropologique radical que nous avons vécu dans les sociétés occidentales et que nous continuons encore à vivre. Dans son livre « Le recul de la mort », Paul Yonnet dit que l'événement majeur depuis l'origine de l'homo sapiens sapiens que nous sommes et qui change radicalement le rapport des enfants et des adultes, c'est la contraception. C'est la contraception, c'est-à-dire le fait que les enfants aujourd'hui sont désirés. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas, dans quelques cas très marginaux, des enfants qui ne sont pas désirés, mais dans l'immense majorité des cas,